Pour moi, c'est déjà quelqu'un que je lis depuis des années. C'est a été quelqu'un qui m'a vraiment formé sur le plan géopolitique, sur les relations internationales. J'ai lu avec passion ses chroniques des chocs des civilisations. J'ai pas lu en entier, je dois vous avouer, ce pavé qui est constant et changement dans la géopolitique mondiale. Je l'ai lu souvent dans la Nouvelle Revue d'Histoire et puis j'ai suivi tout son travail qu'il a fait avec Realpolitik. Et à chaque fois, j'ai trouvé que remettre du réalisme dans les relations internationales, c'était ce qu'il nous fallait, c'était la meilleure école politique, géopolitique. Et pour moi qui ai fait des études de relations internationales, j'ai toujours vu un peu Émeric comme un maître de ce point de vue-là. Donc je suis effectivement ravi qu'il nous ait rejoint au Front National dans le combat. Et je suis d'autant plus ravi que c'est quelqu'un avec qui j'aime discuter, j'aime partager et j'aime boire des verres aussi parce que c'est un bon vivant. Donc c'est vraiment quelqu'un de bien, une grosse pointure et c'est vraiment parfait qu'il soit présent dans cette élection européenne et qu'il soit élu, parce qu'il le sera, parce que c'est quelqu'un qui va apporter une vraie plus-value au sein du Parlement européen. N'a plus d'autorité dans les cités, ces flics sont caillassés. Je pense que ça fait partie de ces hommes courageux qui savent mettre leurs idées en action. Il a pris beaucoup de risques professionnels pour faire le choix politique qui est le sien aujourd'hui. C'est un homme qui a une expertise très intéressante pour notre mouvement puisqu'il est géopoliticien. C'est un homme ancré dans les réalités, qui a une vision du temps long. C'est un grand connaisseur des civilisations, de la diplomatie française, de la diplomatie européenne. Il a une grosse culture historique, donc je pense que c'est un élément extrêmement intéressant pour un parti comme le nôtre et encore plus comme député européen. C'était une réunion tout à fait intéressante dans laquelle nous avons pu présenter ensemble cette liste Île-de-France et Français de l'étranger, marquer les thèmes dominants qui seront ceux de la campagne. Et je crois qu'il y a eu en plus une ambiance tout à fait bon enfant, une très bonne ambiance, des discussions qui ont suivi avec les médias. Tout ça augure de très bonnes choses, la campagne est bien partie. Il y a, je pense, une réceptivité forte chez certains médias par rapport à la question du traité de transatlantique, ce qui est important parce qu'aujourd'hui il se négocie en secret des choses graves pour les Français et nous voulons le faire savoir, en particulier moi en Île-de-France. J'aimerais que mes compatriotes qui travaillent, et ils sont nombreux puisque 80% des personnes en Île-de-France travaillent dans l'économie des services, marchands ou non marchands, comprennent que les implications de la dérégulation par le traité transatlantique vont être sans doute très graves pour leur secteur d'activité puisque ce seront les minima sociaux, environnementaux, la dérégulation des marchés publics, etc. qui va toucher leur activité économique. Sans de tout casser, on